La fringale immobilière des héritiers L'Oréal. Dans le très chic 7e arrondissement de Paris, il y a ceux qui cherchent un appartement, ceux qui en rêvent, ça c'est moi et peut-être vous. Et puis, il y a les Bettencourt-Meyers qui achètent comme d'autres respirent. Jean-Victor Meyers, arrière-petit-fils du créateur de L'Oréal, est à 40 ans le vice-président de L'Oréal et il s'est pris d'une vraie passion pour l'immobilier ultra-luxe de la rive gauche. Dernier coup en date, il vient de revendre pour 21 millions d'euros un 335 mètres carrés rue de Constantine avec des vues carte postale sur les Invalides et sur la Seine. Il avait acheté 12 millions il y a 6 ans et l'a fait rénover pour plusieurs millions d'euros par un architecte star. Mais c'est pas sa première opération dans cet immeuble. Il y a 2 ans, il avait déjà cédé au même endroit mais à l'étage au-dessus un 330 mètres carrés pour 20 millions et dans la foulée, il s'était offert un duplex de 800 mètres carrés sur le quai d'Orsay pour 20 millions d'euros. Un immeuble où il est en très bonne compagnie car ses voisins sont aussi dans la vie ses concurrents puisqu'il y croise la famille d'Ornano, propriétaire de Sisley, et la famille brésilienne Seabra, propriétaire de Natura et de Body Shop. Mais l'histoire devient vraiment intéressante quand on ajoute le frère Nicolas Meyers. Lui, c'est l'héritier fantôme, celui qui ne revend rien, ne commente rien et ne s'expose jamais. Et pourtant, il a aussi choisi le 7e, mais cette fois-ci rue de Lille, et s'est installé dans un appartement de plusieurs centaines de mètres carrés. Et oui, on a donc 2 frères, 2 styles totalement différents. Jean-Victor, le trader de la pierre qui optimise et qui arbitre, et Nicolas, le discret, qui vit sa vie, mais dans le 7e arrondissement. Et derrière eux, il y a toute la machine Bettencourt qui tourne à plein régime. La famille contrôle 35% de L'Oréal via son holding Tétis qui a reçu 1,3 milliard de dividendes l'an dernier. Une puissance de feu qui leur permet de redessiner le micro-marché du 7e arrondissement et de transformer l'ultra-luxe en terrain de jeu.